Au quotidien La Suite, tout à fait particulier. Pendant quelques jours, voilà, on remplace le programme habituel par une découverte. Les clients de l'hôtel Le Prince ont de la chance. Ils ont leur salle de petit déjeuner qui donne directement dans le FIA. Eh bien, on vous propose de découvrir ce qu'ils y voient. L'homme de l'art du FIA, c'est bien sûr Lucien Ruimi, et c'est lui qui nous accueille aujourd'hui dans un musée vide. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de fermeture. Le musée ouvre du mardi au dimanche, de 14h à 18h. Très bien. Et là, en l'occurrence, il ouvre pour les collections numéro 2. C'est-à-dire que la première fois que nous avons présenté les collections ici, c'était à l'ouverture du centre d'art, en octobre 2020. Et avec le Covid, ça s'est fermé très très vite. Et donc là, on a choisi de remettre une sélection de la collection avec une centaine d'œuvres différentes, donc 100 artistes différents. Sélectionné sur une période de 30 ans, on peut le dire, puisque cette collection, en fait, elle est issue ni plus ni moins de Pulsar, alors qui ne s'appelait pas Pulsar au départ, qui est ce, je sais pas, on dit quoi, festival qui a lieu tous les ans ? C'est une manifestation d'art actuel, si vous voulez, on peut dire festival, si vous voulez, en 30 ans, c'est plus de 10 000 dossiers qui sont passés dans mes mains. J'ai convaincu près d'une centaine de galeristes, critiques d'art, artistes de participer à la jury qui changeait tous les ans. J'ai convaincu près d'une centaine d'artistes de renom de venir au Mans et d'exposer leurs œuvres. Et nous avons présenté plus de 1000 artistes qui avaient été sélectionnés par les différents jurys. Et au travers de ces 1000 artistes, si vous voulez, ici c'est un peu comme si on arrive, après tout ce filtre, un peu tout cet échange qui s'est fait dans ces 30 années, eh bien on arrive à avoir une collection qui a été le fruit d'échanges, le fruit de dons, le fruit d'achats que j'ai fait. Puis quand les artistes ont su que j'allais monter un centre d'art au Mans, ils ont manifesté la confiance qu'ils avaient dans le projet en offrant des œuvres pour le centre d'art. Il y a eu une cinquantaine d'œuvres, et notamment des grandes œuvres. Alors, on va en parler évidemment en découvrant et en se promenant, en déambulant dans ce musée. L'intérêt de faire cette démarche, c'est que bien, on a une diversité incroyable. Alors vous avez quand même thématisé en quelque sorte l'exposition. Ça commence par une magnifique œuvre. Oui, c'est-à-dire qu'on a mis les paysages dans un premier temps, ensuite de l'abstraction, des choses qui sont entre l'abstraction et la figuration, enfin des artistes singuliers, puis tout un travail sur les corps, et enfin dans le salon de lecture, on a mis un travail sur les portraits. Alors celle-ci dont vous êtes particulièrement fier. Bah oui, je suis très content que Jean-Louis Vibert, qui est un artiste du Mans, qui a plus de 80 ans, qui a fait cette toile magnifique qu'il appelle Herbe folle. Et si vous voulez, ce qui est magnifique chez cet artiste, c'est cette force de coloriste qu'il a. Il crée le mouvement finalement des herbes dans lesquelles le vent passe au travers simplement de ses coups de pinceau, de ses coups de peinture. Et c'est quelqu'un qui pense d'abord à ce qu'il va faire, il le fait de manière pensée. C'est pas à plat plat, je fais des traits et puis voilà. Non, il pense complètement ce qu'il fait et c'est un coloriste extraordinaire. Lucien, on ne va pas pouvoir s'arrêter aussi longtemps sur chacune des œuvres, donc merci de faire juste un petit commentaire. Voilà, et donc ici, là, vous avez la dernière œuvre qui nous a été offerte pour le Centre d'Art, qui est de Raphaël Boutier, et cette œuvre, c'est la floraison. C'est l'explosion au printemps de la nature, en fait. Éric Leprince à côté. Ah ben Éric Leprince, c'est quelqu'un qui travaille aussi sur la nature, c'est un pêcheur, il va à la pêche très régulièrement et puis il a voulu présenter ces fleurs comme ça, c'est très printanier. Ensuite, on peut passer à cette photographie, ces deux photographies de Sandrine Paumel où elle a pris une photo puis qu'elle a ensuite retravaillé à la peinture, qu'elle a lessivé, frotté, etc. pour donner une ambiance particulière que la photo ne donnait pas immédiatement. Alors qu'à côté, il y a une photo de Bernard Langenstein, c'est les rondes balles et les balles de foin qui sont enveloppées dans du plastique, qui sont sous l'orage. Et ça, c'est la campagne sartoise ? Ah non, c'est la campagne, je ne sais pas où. Mais ça pourrait être ailleurs sans problème. C'est magnifique. Cela dit, c'est magnifique. C'est très beau. Il a fait toute une série sur ces balles de foin. Et pourtant, dans la nature, ça n'est pas aussi joli, ça on peut le dire. C'est du bord de mer, là ? Ah là, c'est une tour de guet où il n'y a personne. En fait, c'est peut-être... Après, il y a une ambiance ouatée dans cette peinture et on peut se demander ce qui s'est passé, pourquoi il n'y a plus personne. Alors là, c'est une œuvre numérique d'Yves Krief.
C'est une œuvre, si vous voulez, où il compose numériquement son paysage. Et il envoie ces buildings très très modernes avec des zones qui sont des zones beaucoup plus pauvres de New York, de certains quartiers de New York. Et puis un sort de building avec des racines. Puis dans le fond, vous avez une baleine dans le ciel. Oui. Et puis un requin marteau. Il faut prendre le temps de regarder les œuvres. Ah oui, ça, il faut prendre le temps de se laisser pénétrer par les œuvres. Il faut les ressentir. Continuons. Ouais. Et là, on a un tableau de George Shaw Madison qui était au Mans pendant très longtemps. C'est un tableau qui s'appelle sur une série qui s'appelait Les lettres aux opprimés. Alors là, le message a été interprété. Et donc, la lettre codée est effacée. Donc, vous avez trouvé la pierre de Rosette? Non, vous ne l'avez pas trouvée. Si, je connais le code. Et alors? Et quand on relit le code, les lettres qui sont codées, en fait, c'est les lettres qui ne sont pas dans le même sens que les autres. Okay. Quand on relit ces lettres-là, on a un message. Mais là, il a été pris, le transporteur, et donc il a effacé le message. Et il a laissé son empreinte pour qu'on puisse reconnaître que c'était lui. C'est bien compliqué. Allez, on va vers maintenant de l'abstrait. Alors, l'abstrait, on a une toile de Dominique Brisé qui était prof d'allemand au lycée Bellevue et qui était, si vous voulez, qui est décédé maintenant. Et il a tenu absolument que cette œuvre d'un grand dynamisme soit des nôtres. Et il nous l'a cédé juste avant son décès. Et là, on a les fulgurances de Nicole Anctil, quelque chose qui est dans le geste, etc. Mais ça, elle occupe la toile avec la gestuelle de son corps et ce que donne son corps. Ce qui est intéressant ici, c'est de découvrir cette toile sur papier, mais très particulière. Ben là, cette toile, c'est un artiste, Dominique Rousseau, qui est d'Angers, et il fabrique lui-même tout le papier, quoi. Tout ce qu'il met dessus, les couleurs, la structure du papier lui-même. Le matériau. C'est tout. Il fait tout lui-même. Voilà. Alors là, on n'a qu'un petit bout, mais il fait des expositions avec des ensembles monumentaux qui sont extraordinaires. Bon, ça nous vient des îles, quelque part? Ça vient de Saint-Domingue. C'est un artiste qui vit en France, mais il vit à Saint-Domingue. Alors, il y a ce côté un peu naïf. Il y a une grande baleine, là, qui est derrière cette dame qui va aller dans la piscine. Prenons du recul pour la voir, cette baleine blanche, là. Qui va aller se baigner. Alors, bon, il y a un petit côté amusant, mais ce qu'il y a surtout, c'est une force picturale qui est très, très grande. Et là aussi, José est décédé. Il avait participé au Pulsar il y a très longtemps. Et c'est sa veuve qui, elle aussi, apprenant qu'on avait le centre d'art, a tenu ce qu'on l'est. Plein d'autres œuvres dans cet espace. Ce sont les gens qui sont entre l'abstraction et la figuration, dont Khaled Al-Khani, qui est un peintre syrien qui vit en France, mais qui a exposé dans le monde entier, et qui a fui la Syrie, puisqu'il était dans les contestataires de Bachar el-Assad. Une petite salle à... Ah non, on s'arrête là quand même, ça me paraît important. Oui, non, mais là, ce sont les trognes de Rebecca Campo. C'est une grande artiste singulière. Et donc tout ça, c'est fait modeler, c'est cousu, etc. pour avoir ces trognes, ces visages un peu venus d'ailleurs. C'est colossal. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est le cadre. C'est le cadre qui en fait, c'était les vasistas des toits de Paris. Carrément. Bon, une petite salle à côté qu'on peut visiter aussi et dans laquelle on trouve des lithos. C'est des lithographies qui sont faites par des grands noms, comme Régine Saralier, Jean Criton, Lindström ou Miotte. Ce sont des gens qui sont des artistes importants. Pour donner une idée, là, Criton, il avait travaillé avec un architecte qui avait fait un plan d'une ville à plat. Et lui, il disait, je me mets à cet endroit de la ville et j'érige les monuments en dessin. Et donc, ce qu'on voit, c'est des monuments qu'il avait érigés à ce moment-là dans le dessin. Très bien. Continuons notre petite balade au milieu de ces artistes singuliers. Ah oui, ça, ils sont singuliers. Vous avez une licorne fantastique, une sorte de dragon, etc., qui sont pris dans le bois avec des tas de matériaux, du tissu, de la céramique, etc. Et voilà. Ce sont des merveilles. Tout comme la toile qui est ici. Là, c'est une toile de Christophe Ronel. Et c'est un grand voyageur, c'est quelqu'un qui voyage énormément dans le monde et il ramène des dessins et puis après quand il revient à l'atelier, il reconstruit des univers fantastiques un peu particuliers puisque ce sont la grande ziggourate au géant indigo. Bon voilà,
comprenne qui pourra. Mais c'est pas la tour de Babel alors. C'est un peu la tour de Babel. Oui, si, c'est un peu la tour de Babel qu'il fait. Bon, continuons et terminons en quelque sorte en parlant peut-être du Pulsar, du Pulsar qui arrive bientôt. Oui, le Pulsar arrive bientôt. Il a déjà commencé par une exposition au musée de Malicorne, la faïence, avec Hélène Loussier. Et puis il va recontinuer avec nos invités que sont Christian de Sailly, Eduardo Zamora et Nicolas Gazurowski, qui seront respectivement à l'Hôtel de Ville, à la Collégiale et au Pavillon Mono. Et à partir du 21 avril, on pourra les voir, etc. Bon, avant de se quitter, on va quand même regarder une des œuvres qui représentent les corps. Alors quelquefois ils sont faciles à reconnaître, sur d'autres c'est beaucoup plus complexe. Non, mais bon, ça c'est Jocelyne Mariot, qui est une artiste du Mans, qui a des doigts en or, qui fabrique des tableaux magnifiques. Elle a beaucoup travaillé sur la tauromachie, où les taureaux renversaient le toréador. Et donc, mais bon, moi j'avais pas beaucoup de choses sur des corps, etc. Et donc quand j'ai vu ce tableau, j'ai dit bah oui. Elle m'a dit ah bah pas de problème. Il est magnifique, non mais ça vraiment. Vous avez bon goût, Lucien. Ben, je vous remercie, monsieur. Voilà. Bien, merci de nous avoir accueillis en tout cas. Voilà, c'était une petite balade à l'intérieur du FIA, ça veut dire, rappelons-nous. Fonds international d'art actuel. Il faut le voir, c'est à côté de l'Hôtel Le Prince, près de la Visitation, c'est facile, c'est ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h. On a tout dit, merci.